Bataille pour la suprématie de la flanelle ou du fleur-de-lysée continue d'alimenter les passions au Québec en 84-85. Premier au classement, les Canadiens devancent les Nordiques par 3 points et les hostilités reprennent de plus belle dès le deuxième tour des séries éliminatoires. Le 2 mai 1985 au Forum, 7e et dernier affrontement d'une série fertile en émotions. Après les 3 périodes réglementaires, le pointage est égal. La prolongation s'impose. Les spectateurs, sur le bout de leur siège, sont assommés quand Peter Stastny marque le but vainqueur. J'ai vraiment apprécié parce que j'ai compris très bien qu'est-ce que la rivalité entre les Canadiens et Québec veut dire quoi, combien c'est important pour les amateurs à Québec. Et mon seul regret, là, c'est que dans nos 2 éliminations contre les Canadiens, on les a pas éliminés à Québec, chez nous, dans notre Colisée, avec notre monde, des vous autres. C'est pas arrivé, on les a éliminés 2 fois au Forum. Pris d'assaut par des partisans euphoriques aux premières heures de la nuit, l'aéroport de Québec explose de joie pour saluer le retour des valeureux conquérants nordiques. Les fantômes légendaires du Forum ont-ils eu une influence quelconque sur la suite des événements? Seul l'arbitre Kerry Fraser pourrait le dire. A déjoué Patrick Roy dans le coin gauche. Et de l'autre côté, voilà l'échappée de O'Grodnick. Il a un bon tir et le but! John O'Grodnick! Un beau lancer, une rondelle qui a été mal contrôlée. Gingras a eu peu de chance, mais a travaillé d'une. Eh bien, on a une réaction de Perron ici. Ils sont allés tirer avec l'indiscipline en deuxième période. Et de l'autre côté, c'est Goulet, précédé par un rival Gingras. Et ensuite, le but! Anton! Reportons-nous au 5e match quand il refuse le but d'Alain Côté. Ces gestes d'obstruction-là étaient monnaie courante dans le hockey. Ça se produisait régulièrement. Et à moins que ce soit extrêmement flagrant, on ne pénalisait pas. Alors, dans ce sens-là, oui, le but d'Alain Côté était bon. Ben oui, le but d'Alain Côté était bon, ça c'est certain. Le but d'Alain Côté, c'était un autre tâche, ça. C'est, encore une fois, tout le monde aujourd'hui, les Canadiens de Montréal, encore la cassette, puis ils disent que le but n'était pas bon. Le but était bon. Évidemment qu'il était bon. Comme je répète, c'était l'arbitre qui était pas bon. Mais d'abord, Kerry Fraser a pris une décision que peut-être 1 ou 2 arbitres dans la Ligue nationale auraient pris. On avait une tendance à laisser passer ça. Ouais, un petit peu d'obstruction au gardien de but. Même si on y touche un petit peu pour le débalance. Ouais, on laisse aller ça. C'était la tendance. Et ce soir-là, Alain aurait eu son honneur individuel, aurait marqué des buts, lui qui a travaillé dans l'ombre toute sa carrière avec les Nordiques de Québec. Il aurait eu son jour de gloire, puis j'aurais été tellement fier pour lui. La décision controversée de Kerry Fraser, qualifiée par certains de vol du siècle, demeure toujours une énigme pour plusieurs aujourd'hui encore. Quoi qu'il en soit, rien ne peut être changé, même si on rappelle que les Nordiques avaient gagné ensuite le 6e match à Québec avant de s'incliner à Montréal dans l'ultime rencontre. Mais avec les Nordiques, le vieil adage se confirme plus que jamais en série éliminatoire. Chasser le naturel, il revient au galop. Après avoir pris les devants 2-0 contre leurs grands rivaux de Montréal, ils se butent sur un Patrick Roy plus entêté que jamais, mis au défi par les commentaires de Daniel Bouchard, qui croit avoir décelé sa faiblesse. Celle qui revient à Sakic. Sakic maintenant. Dans la trappe pour Young, le tir bloqué par Roy. Et le retour à partir comme le goût. Quel arrêt de Roy! Oh! À ce moment-là, on allait nulle part. Et puis, même moi, j'avais pas connu de bons matchs dans les 2 premiers matchs. Je sentais que dans le 2e match, on commençait à mieux jouer. On les craignait trop. Je pense, moi, ce qui a fait la différence dans cette série-là, c'est Patrick Roy. La façon qu'il a joué et la façon qu'il a motivé ses coéquipiers. It's a very small margin of who's going to win and who's going to lose in hockey. And that year, if we would have beat Montreal, we might have won the Stanley Cup. Et Luchinski est venu près d'en profiter. La rondelle est poussée vers Sundin qui joue en position. Le tir et le but! Oh, très beau lancé. C'est pour l'attaque. Attention à Savard. Savard s'élance le tir. Oh! Bel arrêt d'Export.
de garder la discipline dans la formation. Alors, les gens ont pu, comme on peut le voir ici, Dans Fous, s'en retourne derrière le but. Lors du 6e match au Forum, rien ne va plus pour les Fleurs d'Elysée qui en arrachent, mal appuyés par un Ron Extall chancelant. Trahi par son homme de confiance, Pierre Pagé voit rouge. Et sur le banc, Matt Sundin doit subir la terrible colère de l'entraîneur québécois. sa troupe également. Sort en toute humilité, quitte le devant du but pour faire place au jeune Fizet. Premier point de Denis Savard, Claude. Bien présent Thierry. Yeah, it's been a little bit of an issue, but our line took some heat there. I remember we were playing against Kirk Muller's line, and they scored an important goal at the end of the third period. But we had a good relationship. I have nothing but good to say about Pierre Pagé. L'erreur que j'ai faite, c'est de le critiquer publiquement. Je pense que j'aurais dû le critiquer en privé parce qu'il méritait d'être critiqué.